Cette vidéo, c'est pour les parents divorcés. Cette vidéo, c'est pour les couples qui ont eu des enfants et qui se sont séparés. Les couples qui, après la séparation, commencent à discuter les enfants. Les couples séparés dont certains conjoints confisquent souvent les enfants en leur privant d'aller voir l'autre parent, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a un enfant de 11 ans, un enfant de classe de 6e à l'Ouest Cameroun, qui a la vie à son papa juste parce qu'il voulait aller rendre visite à sa maman avec qui le papa était séparé? Bref, cette histoire vous concerne toutes les catégories de personnes, de parents que j'ai citées là plus haut. Je vous laisse écouter l'enfant en question et ensuite on va revenir pour les détails et les leçons à tirer de cette affaire. Écoutons le petit en question. Écoutez, hein, écoutez. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as p***é ton père? Pourquoi tu l'as... Parle fort. C'était pas mon intention de le tuer. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? 6e. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc pour ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé. Il a refusé. Vous avez écouté, non? Vous avez entendu, non? Le petit voulait aller voir sa mère. Il a demandé la permission à son père d'aller voir sa mère. Son père a refusé. Continuons d'écouter. Oui. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison du tombe? Tu ne peux pas partir. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. C'est plus étant petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il a 19 ans. Il était 19 heures. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? Sur le ventre. À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, ça. Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Hein? Il m'a dit par l'hôpital. Il m'a dit par l'hôpital pour que par derrière, il proche ma mère. Tu voulais qu'il parte à l'hôpital. Pourquoi pas derrière tu pars chez ta mère? Vous avez entendu, non? L'enfant, son intention n'était même pas de la vie à son papa. Il voulait juste faire du mal. Il voulait juste son père pour que son père parte à l'hôpital. Et pendant que son père est à l'hôpital, qu'il profite maintenant et fuit, il part chercher sa mère. Donc, son intention, ce n'était pas de sa vie à son papa. Continuons de l'écouter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu. Force de Dieu. Ton père travaille quoi? Moto. La moto, c'est un bel skinner. Un mototaximan. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Ils sont réveillés. Oui, après? Il est rentré dans la porte et il a dit que je suis venu. Oui. Après, il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par Emma. Le papa est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Là, les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Mon tapant, arrivé d'être. Arrivé, ma mère est venue, elle a commencé à pleurer comme on était ça avant. Elle m'a tapé ce qui était ça avant. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après, la chute, après, c'est encore. Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Ça, à première interprétation, étant donné que nous sommes en Afrique, ce qu'on va dire à ce petit, c'est que non, il est possédé, c'est un sorcier, on lui a fait ça au village, c'est pas trop, c'est un démon. Bref, on va le traiter de tous les noms d'oiseaux. Alors que ce qui l'a poussé à poser cet acte, c'est simple à comprendre. Sa maman lui manquait et il voulait aller voir sa maman. Donc c'est le genre que tu sens qu'il vivait avec son papa, genre, ils se sont séparés, mais l'enfant était confisqué. Le père ne laissait pas que le garçon aille voir sa maman.
Et vous savez qu'un enfant de cet âge-là, il est en 6e, c'est un enfant de 11 ans. Mais quand il n'est pas avec sa maman, vous-même, vous savez ce que c'est qu'un enfant qui ne grandit pas avec sa maman, surtout quand les parents sont peut-être séparés après avoir fait des problèmes. Et vous êtes sans ignorer ici que les garçons sont tellement attachés à leur maman et vice-versa. De la même façon que les garçons sont attachés à leur maman, c'est comme ça que les filles sont attachées à leur papa. Donc, cet enfant vivait certainement dans une sorte de prison, entre guillemets, avec son papa. Son papa, lui, il est bensikiné. Ça veut dire qu'il passe peut-être toute la journée, toute la nuit, dehors à chercher l'argent. Et lui, il est à la maison seul. Parce qu'il dit qu'il vivait seulement à 2. L'enfant était à la maison seul. Peut-être il faisait même pitié. Peut-être il n'avait même pas tout ce dont il a besoin à la maison pour être épanoui. Et sa maman qui lui manquait, ça a conduit à ça. Son intention n'était pas de ôter la vie à son papa. C'est juste qu'il voulait blesser. Il a réfléchi, parce que c'est un enfant qui est en 6e. Il a réfléchi, il a cherché les moyens. Comment est-ce qu'il peut faire que son père soit distrait pour qu'il profite d'aller voir sa maman. Et l'idée qui lui est venue en tête, c'est d'aller blesser le papa, d'aller lui faire du mal. Et comme ça, quand le papa va se lever pour aller à l'hôpital, lui va profiter pour fuir, aller chez sa mère. Ce n'est pas sorcier. L'enfant là n'est pas sorcier. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas trop. C'est pas les choses de la nuit. C'est simple à comprendre. Donc bref, le but de cette vidéo, c'est de passer un message, parce que beaucoup de gens vivent ça. Beaucoup de gens vivent cette séparation-là, comme il a dit au début de la vidéo. Les parents qui sont divorcés, les couples qui sont séparés avec des enfants. Genre, un couple se sépare, un conjoint part avec les enfants. Peut-être parfois, c'est même souvent les enfants en bas âge. Tu confisques l'enfant, tu le prives de voir son autre parent. Ça peut conduire, tout ça, ça peut conduire à ce genre de situation. Parce que les enfants, comme ça, sont souvent psychologiquement instables, psychologiquement déstabilisés. Et ça fait que l'enfant, peut-être il ne se retrouve pas. Peut-être quand il se retrouve dans sa chambre, là, tu ne sais pas ce qui passe, les idées qui passent dans sa tête. Ce genre d'enfant, parfois, il n'est pas épanoui à la maison. Même à l'école, il ne travaille pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a son parent, le parent avec qui il est le plus attaché, lui manque. Quand c'est une fille, elle est beaucoup attachée à son père. Quand c'est un garçon, il est beaucoup attaché à sa mère. C'est comme ça. Donc, j'espère que le message est clair. Dans ce genre de situation, peut-être, c'est vrai que les gens vont venir me dire autre chose que non, c'est un enfant têtu, c'est monté, c'est descendu. Mais, pardon, parfois, il faut souvent un peu écarter certaines hypothèses et voir la réalité en face. Que cet enfant ne voulait rien d'autre qu'aller voir sa maman parce que sa maman lui manquait. Donc, les couples qui sont séparés là, les parents qui sont divorcés et qui se partagent souvent les enfants, parfois ils enlèvent souvent les enfants par force là. Vous ne savez pas le traumatisme que vous infligez à vos enfants. Les enfants n'ont pas le pouvoir de vous exprimer clairement ce qu'ils ressentent quand vous les traitez de la sorte. Mais je crois que ce genre de situation doit vous servir d'exemple. Parce que je dis souvent que chaque chose qui arrive à la société, il faut qu'on tire des leçons. Et j'espère que la situation de cet enfant et de ce couple, vous tirez des leçons avec ça. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. J'essaie de dire que vous allez venir dire que oh, c'est la sorcellerie, c'est le con, c'est le femme là, c'est ceci, c'est là. Dites-moi quand même ce que vous pensez de ça en commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater et partagez la vidéo pour que les gens puissent prendre conscience et tirer des leçons de cette affaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.